ta main éternelle est sur moi. Tu ouvres mes yeux et je vois la splendeur de ta majesté. Le voile est déchiré et je peux contempler la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nos yeux éternels sont sur toi. Nous contemplons le roi des rois, confondu par tant de beauté, émerveillés par toi, nous voulons refléter la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi, le lion de Juda, à qui appartient
Bonjour bien-aimé, que la paix du Seigneur et sa consolation demeurent dans ton cœur. Nous partageons une expérience particulière pour notre foi. Cette situation de confinement due à cette crise sanitaire mondiale qui nous surprend et qui nous surprend tous. Nous attendions pas une durée aussi longue, une semaine puis deux, et maintenant les autorités nous annoncent un mois ou voire plus. C'est long. C'est vraiment long. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous devons nous dire quelles sont les leçons que Dieu veut que nous tirions à travers cette expérience particulière. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Et au plus profond de moi, je crois que Dieu veut nous parler au sujet de notre foi. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, verset 37, « Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? » Qui dira cela? Qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Dans cette situation particulière que nous vivons, notre Dieu est présent. Il nous a fait des promesses, il sera tous les jours avec nous, et nous voyons qu'il n'y a aucun événement qui se passe en dehors de la présence de Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dieu est Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Donc, sachant que Dieu est au courant, le chrétien ne devait pas s'inquiéter ou s'alarmer, car Dieu est au courant de ce qui se passe. Mais nous voyons tout à fait le contraire dans le comportement des chrétiens. Les chrétiens paniquent, crient, pleurent, sont désolés, sont affligés. Et pourtant, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, car nous sommes son temple. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 28, la parole de Dieu nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chacun de nous sommes appelés selon le projet et le dessein de Dieu. Chacun de nous est appelé selon le dessein et le projet que Dieu a pour lui. À cet effet, le Seigneur posera une question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Selon Luc 18, verset 8. Le Seigneur nous pose cette question. Vais-je trouver la foi à mon retour? Vais-je trouver des hommes, des femmes, des serviteurs, des servantes, des bien-aimés qui font partie de l'Église de Dieu? Vais-je trouver l'Église dans la foi? Bien-aimés, sommes-nous dans la foi ou dans le doute ou la crainte? Jacques, dans son chapitre 1, nous dira à partir du chapitre 1, à partir du verset 1, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme
un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez être exposés. Sujet de joie complète. Pouvons-nous regarder et vivre cette situation particulière comme un sujet de joie complète? Dieu nous appelle à avoir cette paix intérieure qui nous donne lui-même, puisque Christ est notre paix, à pouvoir vivre cette situation particulière avec la paix dans notre cœur. La paix. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi doit produire la patience. Nous devons être patients. Nous attendons à Dieu. Nous attendons à voir la main de notre Seigneur à l'œuvre par rapport à cette situation particulière que nous vivons. Ô combien difficile, ô combien incompréhensible, ô combien douloureuse, mais nous devons demeurer dans cette paix intérieure, dans la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. L'enfant de Dieu, donc, doit arriver à un niveau de patience, un niveau de perfection, afin qu'il ne soit pas faillible en rien du tout. Mais au contraire, qu'il sache fixer les yeux sur Dieu. Cela n'enlève en rien le côté de souffrance émotionnelle que chacun de nous peut ressentir dans une situation douloureuse. Mais cette manifestation de la souffrance émotionnelle ne doit pas nous amener à entrer dans le doute ou la crainte. Et nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu nous rappelle encore la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que l'Esprit nous enseigne. L'Esprit prend de ce qui est à Dieu et nous le révèle. L'Esprit est notre consolateur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Et qu'il le demande avec foi, sans douter, et il lui sera accordé. Bien-aimés, nous voyons l'endroit où Dieu veut nous emmener, l'expérience que Dieu veut nous faire faire. Cette expérience où nous nous appuyons sur lui, tout simplement, sans avoir au fond de nous de doute, de cris sans mesure, de cris désespérés. Notre espérance doit être dans le Seigneur. Il va nous dire au verset 7 du chapitre 1 de Jacques qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu nous appelle à demeurer dans la tranquillité malgré le vent, malgré l'orage. Le prophète Habakkuk nous dira dans son chapitre 2 au verset 4, « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste, donc, c'est celui qui est justifié par le Seigneur. Et dans Romains 5, verset 1, il nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu va nous rappeler dans Hébreux 11, au verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons nous attendre à Dieu, bien-aimés, attendre la manifestation de son amour, nous appuyer sur lui, en pleine connaissance de sa parole qui nous est révélée par son Esprit Saint. L'être humain que nous sommes vacille trop facilement, très facilement. Et dès qu'il n'est plus dans sa zone de confort et que nous n'avons plus la maîtrise d'une situation, c'est la panique totale à bord. Nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes. Oublions que Dieu est là. David dira dans le psaume 30, au verset 7, « Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Quand nous sommes dans notre confort, notre tranquillité, notre sécurité, eh bien, nous pensons être forts. Nous pensons être infaillibles. Nous pensons être au top niveau de notre tranquillité. Mais en réalité, il n'en est rien. Au verset 8, il est dit, « Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu caches à ta face, et je fus troublé. » En un instant, on peut être troublé. En un instant, on peut être déstabilisé. Mais Dieu nous appelle à demeurer dans la foi. Dieu nous appelle à de nouveau nous appuyer sur ses promesses, sur sa présence en nous, par son Esprit Saint, car nous sommes le temple de l'Esprit. Dieu nous appelle à ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole. À ne pas être troublé, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Isaïe 41, versets 9 et 10. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne craignons rien, bien-aimés, mais appuyons-nous sur Dieu. Mettons notre foi en action. Ne crains rien. Dans le psaume 46, verset 2, et nous finirons sur ce verset pour ensuite prier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes frères, mes sœurs, mes amis, en ce nouveau jour que Dieu nous permet de voir, nous devons de compter sur lui. Compter sur la bienveillance, l'amour, la compassion de notre Seigneur. Comptez sur Dieu. Comptons sur lui. Père Saint, nous te remercions, nous t'exaltons, Seigneur.
parce que tu nous aimes et tu manifestes ton amour, ta miséricorde, ta compassion et ta bienveillance envers nous chaque jour, Seigneur. Et ta parole va nous le dire. Ce que je veux ressasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour moi, pour chacun de nous, pour chacun de ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Que le Seigneur nous bénisse. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Que la paix de Dieu soit avec chaque foyer. Alors aujourd'hui, on peut dire pour la première fois, et nous n'allons pas pouvoir réunir ensemble pour partager le repas du Seigneur, mais dans ta maison avec ta famille, tu peux le faire. Car l'Église commence à la maison. Donc ça nous aide aussi à apprendre à pouvoir célébrer le culte du Seigneur dans notre maison, parce que le Seigneur veut qu'on puisse célébrer et le bonheur qu'il nous donne. Alors, sur ce, pour ce matin, pour partager le repas du Seigneur, donc tu peux le faire par toi-même dans ton foyer ou sinon avec nous. Donc, je t'invite à pouvoir prendre lecture dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimés, c'est un passage qui nous rappelle que le Seigneur veut qu'on puisse vraiment avoir ce contact qui montre la communion qu'on a avec lui. Donc le partage que nous devons avoir dans chaque foyer, que le Seigneur puisse trouver sa place, que nous puissions être dignes de la vocation qu'il nous a adressée. Aujourd'hui, nous comprenons ce n'est pas le grand nombre qui fait l'Église, mais c'est la foi que nous avons qui fait que notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Donc, je t'invite maintenant à pouvoir partager ce moment en famille, de pouvoir prendre le pain et ensuite la coupe.
Donc, que chacun puisse en manger et que vous puissiez boire. Mais surtout, ce qui est important, c'est de nous souvenir, en ce moment, qu'il y a beaucoup de morts autour de nous, de nous souvenir que le Seigneur a déjà donné sa vie et que nous devons être prêts à partir avec lui. Si c'est sa volonté pour nous de partir. Mais nous savons qu'il est tout puissant pour nous garder et nous le glorifions pour cela. Alors nous allons prier et le remercier. Seigneur, nous te remercions pour ce mémorial que tu nous as donné, qui nous met en communion avec toi, et nous voulons être dignes de cette communion. Que tu touches chaque foyer, chaque famille, que tu pénètres dans les familles, que tu unis les familles, et que tu nous enseignes, Seigneur, à pouvoir rester unis avec toi et unis les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y a un manque en chacun d'entre nous parce que nous ne nous voyons pas. Et Seigneur, nous savons que toi, par contre, tu es là. Car tu as dit que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne m'intéresse pas, c'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on.